Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un peu particulière. Je vais vous parler de ma dernière lecture et de ma palle pour mes vacances. Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han aux éditions Scarlett. Alors, ce livre, ça faisait un petit moment que je voulais lire. J'hésitais un peu parce que c'est pas trop mon style de lecture habituel, mais je me suis dit, c'est les vacances. C'est l'été, bah, au final ça tombe bien, ça me fera quelque chose de léger et de sympa en fait pour l'été. Et franchement, je suis super contente, je suis hyper bien tombée. Je suis un peu tombée amoureuse de ce livre en fait. Alors, ce livre, c'est l'histoire de Sarah Jane. Alors, Sarah Jane a à peu près 16-17 ans, elle est au lycée. Et depuis qu'elle est toute petite, dès qu'elle tombe amoureuse d'un garçon, elle écrit une sorte de lettre d'amour qui est aussi une sorte de lettre d'adieu en même temps. En fait, c'est un exutoire pour elle. Dès qu'elle met le point final à sa lettre, c'est tout. Elle est plus amoureuse, elle pense plus au garçon, elle est libre. Voilà, hein. C'est une sorte de ouais, d'exutoire, d'exorcisme pour elle. Vous vous doutez bien que l'histoire, c'est pas que des lettres d'amour, tout ça. Il y a tout un micmac qui se met en place autour de Lara Jane et de sa famille. Alors, on va parler un peu de Lara Jane. Alors, Lara Jane, c'est un peu la bonne copine, super sympa. Elle est toujours là pour toi. Tu l'appelles, ben ouais, elle court. Elle fait aussi pas mal de gaffes. Elle est plutôt timide et d'un seul coup, pouf, elle est hyper excentrique. Franchement, je l'ai adorée. Ouais, je l'ai trouvée vraiment super. Et c'est elle aussi qui m'a vraiment fait aimer le roman dès le départ. Vraiment, dès le début, j'étais là, j'adore. Mais en plus, elle est d'origine sud-coréenne. J'adore la Corée. Donc c'était un point en plus encore. Dedans, on parle de plein de plats que j'ai déjà goûté et que je veux, et que je veux goûter, que je veux manger sud-coréen. Donc en même temps, ça a été une petite touche qui, moi, m'a fait tilt et du coup, ouais, j'ai encore plus adoré. Donc il y a aussi beaucoup sa famille à Lara Jane dans ce livre. Ça tourne beaucoup aussi autour de sa famille, de sa petite sœur, sa grande sœur et de son père. Et en fait, ça fait une petite histoire aussi de famille. C'est super léger. J'ai bien aimé que l'auteur insiste sur l'aspect vraiment familial qui plaît à Lara Jane en fait. Donc ensuite, on a aussi bah, forcément des garçons, hein, vous pensez bien vu le titre. Des garçons vraiment, certains faciles, d'autres vraiment pas faciles, d'autres bien compliqués. Il y en a un certain qui m'a fait penser à un garçon que je connais. Alors quand ça me... C'était ça aussi que j'ai aimé, ça m'a touché vraiment de près, on va dire, hein, ce livre. Ça m'a fait penser au caractère, tout ça. Elle a aussi exactement la même réaction que moi par rapport au, au geste du garçon. Donc ça m'a encore plus rapproché de Lara Jane et du coup j'ai encore plus adoré pour ça. Donc je suis super contente aussi parce qu'il y a un deuxième tome, je crois que c'est une trilogie même. Le deuxième tome c'est PS I Still Love You, je crois. Il n'est pas encore sorti en France, il sort le 23 septembre si ma mémoire est bonne. Et j'ai vraiment trop hâte de le lire, je crois à peine il sort, mon Dieu, je vais l'acheter. Donc voilà, c'est un livre à lire en été, à lire, à relire et à re-relire encore. Alors ensuite, on va parler de ma palle pour les vacances. Faut savoir que je pars 2 semaines en vacances. Donc quand je suis en vacances, je lis pas énormément. Je lis à peu près un livre par semaine si vraiment je lis bien, mais souvent je lis quand je suis à la plage, à la piscine ou le soir dans mon lit. Donc c'est une demi-heure ou 1 heure si vraiment le livre me plaît. Je vais vous parler, déjà bah, pour ma palle, j'ai ma lecture en cours qui est Walking Disaster de Jamie Maguire aux éditions J'ai lu, qui est le deuxième tome de Beautiful Disaster. Donc cette série c'est du young adult. Faut savoir que le premier tome, donc Beautiful Disaster, ça a été mon premier young adult et j'ai juste adoré. J'ai adoré vraiment tous les personnages, tous les rebondissements qu'il y avait dedans et même l'univers un peu autour de tous, autour des personnages. Et ça, je l'ai lu il y a au moins 1 an et demi le premier tome. Et hier, j'ai été chercher une commande à ma librairie et je me suis dit j'ai envie de lire un peu des livres, on va dire pas d'amour, mais un peu aussi, voilà, un peu du young adulte. Et je me dis que ça me ferait du bien pour l'été, tout ça. Et je voulais continuer sur ma lancée. Et je me suis dit, bah pourquoi, au lieu de prendre un nouveau, autant prendre quelque chose, une série que tu connais et que tu sais qui va te plaire. Et puis bon, bah le deuxième tome, c'est un moment que je devais l'acheter. Je l'avais toujours pas acheté. Il faut quand même que je me lance. Et voilà, ça y est. Donc je l'ai commencé hier, j'en suis à 55 pages. Alors dans ce deuxième tome, c'est Travis qui est notre narrateur.
Donc il nous raconte les événements qui se sont passés pendant le premier tome, mais de sa vision à lui. Donc pour le moment, j'accroche, oui, mais pas autant que pour le deuxième. J'ai un peu du mal avec Travis. Et aussi l'auteur, j'ai l'impression qu'elle nous largue un peu de temps en temps. On sait pas trop où on est, quand est-ce qu'on est. Tandis que dans le premier tome, on savait toujours bah, si on était à la cafétéria ou à quel cours on était, plein de choses comme ça. Et là, des fois, j'ai l'impression qu'on fait des sauts dans le temps. Et puis après, c'est à toi un peu de te démerder. Bah, devine où t'es, voilà. Mais bon, je l'aime beaucoup et je pense qu'il sera quand même vite lu. Et je suis contente quand même de l'avoir acheté. Alors, en deuxième lecture de ma palle pour ces vacances, j'ai embrassé un zombie et j'ai adoré. Voilà, j'ai embrassé un zombie et j'ai adoré de Adam Selzen aux éditions Albin Michel Wyss. Alors, ce livre aussi n'est pas à moi, il est à ma sœur. Elle l'a lu il y a au moins 6 mois, si je me trompe pas, peut-être plus. Et elle l'a lu en une journée. Donc, elle m'a dit, ouais, j'ai vachement aimé, tout ça. Bon, c'est pas une lecture incroyable, mais si tu veux passer du bon temps, il est vraiment super. Et en plus, bon, ça l'a fait pleurer un peu. Donc, je me suis dit, bon, bah, il doit être quand même pas mal. Ce livre, normalement, c'est. Alors, faut que je me rappelle le nom de la fille, j'en ai aucune idée. Bon bah je sais pas je connais pas le nom de la fille du personnage principal, mais enfin bon. Alors dans ce livre, on est au courant que les vampires existent, ils sont devenus vachement à la mode, c'est le petit copain à avoir quand on est au lycée, c'est un vampire, voilà. La fille qui est notre personnage principal, elle tombe pas trop dans le panneau des vampires et elle va, comme vous le doutez, tomber amoureuse d'un zombie. Donc j'ai vraiment hâte de lire, en plus il est tout petit, il fait ouais 220 pages. Ça va se lire rapidement, je pense que ça va être ma première vraiment lecture d'été, juste après forcément Walking Disaster. Alors pour ma troisième lecture, si j'ai le temps, j'espère, je vais lire, est-ce qu'on voit bien? The Lying Game, le premier tome de Sarah Shepard aux éditions Territoire. Alors je pense que vous connaissez, hein, Lara Shepard est l'auteur des Menteuses, donc de la série télévisée Pretty Little Liar. J'adore cette série. Et les livres, par contre, me tentaient pas trop. Mais je me suis dit, je veux quand même découvrir l'écriture de l'auteur par une autre série. Et The Lying Game, j'ai entendu pas mal de bien sur cette série, donc je me suis dit, bon, on va se lancer là-dedans. En plus, moi, j'aime bien lire des petits thrillers pendant l'été, ça me fait toujours du bien aussi. On se retrouve apparemment avec deux jumelles. L'une d'entre elles va se faire enlever, si je comprends bien, et l'autre doit prendre sa place. Ça va être un peu comme les menteuses avec A. Elles vont se faire harceler et elles devront, enfin, la jumelle qui reste devra jouer un rôle pour que l'autre, je crois, ne meure pas. Je suis pas sûre du tout que ce soit ça, mais enfin bon, la fille principale va se faire harceler et ça va être un peu un thriller comme ça où elle devra jouer un jeu, jouer un rôle. Jouer le rôle de sa jumelle. Tout ce que je peux vous dire parce que franchement le synopsis il en dit pas beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que j'arriverai à tout lire pendant ces vacances. Comme vous avez pu le constater, je n'ai toujours pas réussi à lire le sixième tome de Mountain Instrument de Cassandra Clare. J'y arrive pas. Et franchement pour le moment bah, j'ai abandonné totalement, j'ai plus du tout l'envie. Je lis totalement, comme vous pouvez le voir, d'autres styles de livres. Et je pense que je le reprendrai soit fin août ou enfin vraiment quand j'en aurai envie. Là pour le moment j'en ai pas envie, je veux pas faire de lecture trop poussée on va dire, je veux pas lire pour dire de lire, je veux lire pour me faire plaisir et je pense que ces lectures que je vous ai présentées me feront plaisir pour cet été j'espère. Je vais également essayer de vous placer quand même quelques vidéos pendant les 2 semaines où je ne serai pas là. Je sais pas si j'aurai le temps parce qu'il me reste que demain, je pars demain soir. Est-ce que j'aurai le temps de faire une vidéo, de la monter et surtout, mon Dieu, de la mettre en ligne sur YouTube? Sachant que moi, je mets une vidéo en ligne, elle met minimum 4 heures pour se mettre, hein, qu'elle fasse 5 minutes ou 15 minutes. La dernière en ligne a mis 6 heures à se mettre. Genre, j'en peux plus de YouTube. J'ai du mal, moi, avec la mise en ligne, ça me saoule un peu, donc bon. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!